Les cheveux. C'est un thème très curieux, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai soif de découvrir ce que Dieu va nous dire dans ce thème. Moi-même, j'ai soif. Père, souviens-toi de moi et fais repousser mes cheveux. Nous allons travailler dans le livre de Juges. Mais le texte de base que j'aimerais que nous lisons, c'est Juges 16, verset 22. Nous travaillerons dans le livre de Juges et nous travaillerons sur l'histoire de Samson. Qui connaît Samson? Gloire à Dieu. Samson, c'était un grand homme. Plein d'onction. Juges 16, 22. Quelqu'un a trouvé, il nous fait la lecture. Juges 16, verset 22. Là, il est écrit. Pour nous, dans la version 8 secondes, je lis. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Amen. Reprends s'il te plaît. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Amen. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Voilà le texte de base, le fondement de ce message que nous allons partager avec vous. On a bien envie de se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que les cheveux de Samson soient rasés. Au point où on parle ici de ces cheveux qui recommençaient à croître. Nous allons commencer par nous parler du contexte de la vie de Samson. Qui est Samson? Et nous verrons dans quel contexte est-ce qu'il arrive. Et nous allons voir quelle était sa vie, son parcours, l'impact qu'il a eu. Et nous verrons ce qui s'est passé, le quoi de sa vie. Et quelle était la fin. Et nous tirerons les leçons pour nous. Quel est le contexte de la vie de Samson? Cela commence à partir de Juge 13. Juge 13. Si quelqu'un est à la page, il nous lit le verset 1 à 5. Juge 13. À partir du verset 1 à 5. Lisez, je vous en prie. Juge 13. Josué était vieux, avancé en âge. Juge. 1 à 5. Juge. Juge 13, 1. Oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danit, et qui s'appelait Manaoch. Sa femme était stérile et n'enfanta pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur fort et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. 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 Voilà, ces 5 premiers versets nous situent le contexte de notre thème. Nous ne pouvons pas aller comprendre ce thème, ce passage biblique dans Juges 16, si nous ne comprenons pas les 5 premiers versets-ci. Ça situe clairement le contexte. Un premier contexte ici, avant la venue de Samson, c'est que son peuple se trouvait quoi? En esclavage, livré entre les mains des Philistins. Pendant 40 années. Ça veut dire, on est dans un contexte où le peuple
a tellement souffert, et le peuple a crié à Dieu. Et Dieu décide de visiter un couple. Et le couple que Dieu décide de visiter, le couple de Manoah et de sa femme. La Bible dit que sa femme était stérile. Elle était stérile, abandonnée à elle-même, pouvait être humiliée de part et d'autre. Et c'est vers elle que Dieu décide de visiter. C'est d'elle que Dieu décide de toucher. Parfois, nous avons des situations, nous vivons certains événements et nous avons l'impression que pour nous est fini. Nous avons souvent l'impression que nous sommes abandonnés de tous. Or, parfois, Dieu nous réserve le grand trésor. Dieu nous réserve ce qui est important. Et quand ça s'est passé comme ça, la Bible dit que Dieu va visiter ce couple par un ange en disant à cette femme, prépare-toi quand tu vas enfanter. Tu vas avoir un fils. Et il commence à dire à la femme ce qu'elle doit faire. Tu ne vas pas boire des vins. Tu ne vas pas. Donc, la femme, la mère de Samson, devrait commencer par un certain nombre de consécrations. Elle devrait se consacrer parce qu'il y avait un genre d'enfant qui devait arriver et qui devait avoir un genre de résultat. Et pour que l'enfant puisse avoir un certain résultat, sa mère devrait se consacrer. Et c'est pourquoi la fin du verset 5 va nous dire, c'est lui qui commencera à libérer Israël. Mais pour que ce verset s'accomplisse, il faut que sa mère joue le rôle qu'elle est supposée jouer. J'aimerais nous dire quelque chose. La vie est une chaîne. L'impact que nous avons vient de quelque part. Le résultat que nous avons est le fruit qui a commencé à être sémé depuis bien avant nous. C'est un peu comme les fruits, les arbres fruitiers que nous avons. Parfois, il est compliqué que vous mangez vos propres arbres que vous-même vous avez sémés. Donc, quand vous tombez sur un manguier, vous commencez à manger. Parfois, vous devez être conscient que c'est la personne qui a sémé, elle vient de loin. C'est des événements lointains avant nous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de jouir d'un processus. Samson va donc naître. Et dès le ventre de sa mère, Dieu dit, il est déjà consacré. Ça, c'est l'un des rares hommes dans la Bible. Avant de naître, non seulement il connaissait sa vision, son appel, et il avait la consécration destinée à ça. Certains d'entre vous ici là ne connaissent même pas encore ce à quoi ils sont appelés. C'est pas vrai? D'autres doivent jeûner, prier, jeûner pour que Dieu parle un peu. Mais Samson, il n'était même pas encore né. Mais Dieu a aidé le cahier de charge. Et sa mère commence à payer le prix. Plusieurs d'entre vous sont là. Et il y a beaucoup de prix qui ont été payés pour vous. Beaucoup de prix ont été payés pour que vous puissiez accomplir une vision. Donc, Samson, la venue de Samson était la réponse à la prière de son peuple qui voulait être libéré. Donc, ce avec quoi il venait comme capacité potentielle était pour accomplir quoi? La délivrance de son peuple. Et c'est la première chose que nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas que notre ministère, nos potentiels, nos dons ne sont en réalité que des moyens pour accomplir la délivrance d'un peuple ou encore d'une personne, alors il nous sera difficile de servir les gens. C'est pourquoi beaucoup de personnes travaillent qu'à se servir en utilisant les éléments qu'ils ont au lieu de servir les autres. Et c'est ça l'un des grands problèmes de Samson. Pendant qu'on va voir, on va se rendre compte que Samson a passé le temps à utiliser les capacités qu'il avait pour démontrer, pour se venger. Parce qu'il n'avait pas compris que Dieu l'avait donné en réponse aux pleurs des gens. J'aimerais nous dire quelque chose. Notre obéissance à Dieu est la libération et la délivrance de beaucoup de personnes qui pleurent. Donc plus tu refuses d'obéir à Dieu, plus tu retardes la destinée des gens. Plus tu refuses de coopérer avec Dieu pour ta vie, plus tu bloques la délivrance des gens. Il y a des gens qui sont là, ne font que crier à Dieu, ne font que crier à Dieu. Et Dieu est en train de dire, tel, tu attends quoi? Dieu est en train de dire, ta vie, ta libération, la clé de ton bonheur, la clé de ton succès est entre les mains de tel. Parce que rendez-vous compte, Dieu ne descend pas sur la terre pour faire des choses ou répondre à un certain nombre de besoins. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise les hommes pour résoudre les problèmes des hommes. Dieu utilise les hommes pour résoudre le problème d'autres hommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es la solution à un problème. Tu es la solution au problème de ta génération.
Aide-moi à dire à ton voisin, sois véritablement la solution que tu dois être. Amen. Les gens voient seulement Samson et parfois on le décrit seulement comme l'homme le plus fort, l'homme le plus puissant, l'homme qui était consacré. Mais en fait, tout cela était là pour résoudre un problème. Et quand tu vas commencer à comprendre ça, tu ne verras plus la bénédiction comme tu vois. Tu ne verras plus la bénédiction, la gloire, l'onction seulement comme tu vois. Tu commenceras à voir l'onction comme une lourde responsabilité. Tu commenceras à voir les dons, les potentiels comme une lourde responsabilité. Tu commenceras à voir ces éléments, à te voir en termes de bénédiction comme la réponse de Dieu pour les gens. Je suis en train de te dire que tu es la réponse de Dieu pour les problèmes de cette génération. Amen. C'est comme ça que tu dois te voir. Et si tu te vois comme la solution aux problèmes de cette génération, il y a un certain faux pas que tu ne feras plus. Tu ne seras plus en train de tourner dans la stagnation ou en train de tourner parce que la vie des gens est en danger. Vous avez déjà vu un chirurgien fonctionner? Le chirurgien n'a plus de vie. Pendant que le chirurgien rentre dormir, il peut garer sa voiture et pendant qu'il dépose sa mallette, le téléphone sonne. Et on appelle qu'il y a un cas d'urgence. Et il doit retourner. Parce que la vie de quelqu'un dépend de son intervention. Amen. Il est fatigué parfois. Il a des situations. Et même, il est obligé de retourner. Parce que son obéissance à revenir à l'hôpital dépend. La vie des personnes dépend de ça. Et imaginez un chirurgien qui va aller là et commencer à boire n'importe comment, saouler, éteindre le téléphone. Et on va l'attaquer qu'il ne voulait pas te parler au téléphone. Vous savez, il réallume le téléphone 2 jours plus tard. Vous savez ce qui peut se passer. Un chirurgien, il est là comme ça là, où les vies, dès que les gens arrivent comme ça là, c'est lui qui doit opérer. Et on appelle le téléphone, ça sonne pas, il dit qu'il ne voulait pas parler, il ne se sentait pas. Il n'avait pas la paix de prier. Son corps ne voulait pas aller à l'hôpital. Et c'est malheureusement comme ça que beaucoup de chrétiens pensent. Mon corps ne veut pas. Mon corps n'a pas envie. Et on commence à faire les choses parce que notre corps veut, ou on ne fait pas parce que notre corps ne veut pas. J'aimerais nous dire quelque chose. À un certain niveau de la vie, on ne fait plus ce qu'on a envie de faire, mais on fait ce qui est nécessaire. À un certain niveau de votre vie, vous ne pouvez plus continuer à faire les choses seulement quand vous avez envie, mais vous faites les choses parce que vous devez faire. Et c'est la preuve que vous avez grandi. Quand vous commencez à faire parce qu'il faut faire, pas parce que vous vous sentez, pas parce que vous avez envie. Le problème de beaucoup d'entre nous, vous avez vu comment beaucoup de gens avaient des problèmes de stagnation, de fatigue, de lassisme, n'est-ce pas? C'est simplement parce que votre corps ne veut pas. Et c'est la maladie qui peut arriver à tout le monde. Mais les gens qui ne suivent pas ça, c'est simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas écouter leur corps. Ton corps est Chanel. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Hein? Aide-moi à dire ça à ton voisin. Ton corps est Chanel. Ton corps est Chanel. Donc si tu veux seulement écouter ton corps va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ton premier ennemi de ta destinée, c'est le corps là. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à Satan. Il jette le feu partout. Qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à lui-même. À qui? À lui-même. C'est toi-même ton ennemi. L'ennemi de ta destinée, c'est toi. L'ennemi de la gloire que Dieu a sur toi, c'est toi. L'ennemi de ton avenir, c'est toi. L'ennemi de ton futur, c'est toi. L'ennemi de l'onction, c'est toi. C'est ce corps-là. Donc, je suis en train de te dire que si tu veux céder toujours au caprice de ton corps, tu vas passer à côté de la destinée et tu vas saluer Canaan à distance. Voilà dans un contexte, Samson va venir. Il vient dans un contexte où le peuple est à l'agonie. C'est important cette précision. Parce que parfois nous jouons avec notre vie comme ça alors que les gens meurent. Peut-être tu ne sais pas ce que tu représentes. Mais tu représentes une solution. Donc pendant que tu es en train de jouer, de tâtonner, tu dois savoir qu'il y a des gens qui criaient depuis. Et Dieu a dit bon, merveille, je t'envoie, vas-y sur la terre. Et pendant que les gens attendent le secours de merveille, que merveille soit en train de dire que mon corps c'est là. Je ne me sens pas. Vous voulez que tous ceux qui comptaient sur merveille deviennent quoi? Ça ne marchera plus. Voilà dans quel contexte le peuple se trouvait. Donc lorsque nous parlons, Père, souviens-toi de moi.
et faire repousser mes cheveux. Il faut bien que nous comprenions de quoi il est question. C'est une prière de détresse. C'est un cri de détresse que Samson lance. Les cheveux ici, là, c'est le symbole de la consécration. Parce que vous voyez, le texte nous dit, à la fin du verset 5, il est consacré derrière le ventre de sa mère. Et le signe de la consécration, c'était quoi? Sa chevelure. C'est sa chevelure. Et ce signe de la consécration, donc, a été perdu. Les cheveux, c'est le signe d'une relation qu'on avait avec Dieu. C'est le signe de l'onction. C'est le symbole de la puissance qu'on manifestait. C'est aussi le symbole de la présence de Dieu. Donc quand il dit faire repousser mes cheveux, il est dans une posture où il a perdu ce qu'il en avait d'abord. Et on peut se retrouver là, où on a perdu ce qu'on avait. Ou ce qu'on avait hier, on a perdu. Alors, la formulation de ce thème doit nous donner de comprendre que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Même quand on est né avec l'onction, même quand on est né et que les grands-parents, les parents ont payé, se sont consacrés pour que nous ayons le feu, ça peut sécher. Amen. Rien n'est acquis. Samson venait d'une lignée où la mère avait payé fort, le prix fort pour sa destinée. Mais ce n'est pas acquis parce que le voilà qui est en train de dire, Seigneur, fais-moi recevoir encore ce que j'ai perdu. Donc les gens peuvent te donner un bon héritage. On peut te léguer un bon héritage spirituel, mais tu perds cela. J'aimerais te dire que tu as une responsabilité de gérer et de conserver ce qu'on te lègue comme héritage. Amen. Amen. Tu as une responsabilité. Une responsabilité. Et c'est pourquoi à un moment donné, ce n'est que lorsque Samson a perdu ce qu'il avait, qu'il a pris sa responsabilité en main. Parce que pour lui, il croyait que ça coulait à flot. Et c'est là où il va faire cette prière. Faire repousser mes cheveux. Et l'expérience a démontré que quand on hérite seulement de quelque chose sans se battre pour en avoir, on ne connaît pas conserver. Jusqu'à ce que nous-mêmes, nous travaillons pour avoir cette chose. Voilà donc ce qui s'est passé avant la naissance de Samson. Et Samson est né plus tard. Samson a commencé à vivre et à opérer dans le surnaturel. Et quelque chose va se passer à Juge 14, versets 14 à 17. Juge 14, versets 14 à 17. Quelqu'un a trouvé la lecture, il nous livre la lecture, je vous en prie. Juge 14 à 17. Oui. Et il leur dit, celui-ci mange, de celui qui mangeait est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, il prit à la femme, il dit à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Et est-ce à toi que j'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Amen. Samson va aller et il va tuer un lion. Mais il commence par une chose. Lui qui était supposé aller libérer son peuple des Philistins, il va voir une femme chez les Philistins. Et il va l'aimer. Il va faire comment? Il va l'aimer. Et quand il va l'aimer, il va organiser le mariage. Les parents vont venir prendre la femme. Et pendant la fête, après avoir tué le lion et mangé le miel qui était sorti dans le lion,
Samson va lancer les lignes comme ça là. Une devinette, une sorte de devinette. Et il lance la devinette, il dit, parions que vous ne pouvez pas donner la signification. Si vous n'arrivez pas à donner, vous allez me donner 30 vêtements. Et si j'arrive, si vous arrivez à donner, moi je vais donner 30 vêtements. Vous savez, comme ça, il lance un défi comme ça. Sur la base de rien. Il a la force. Il a la puissance. Il faut donc démontrer. C'est un peu ce qui arrive lorsqu'on a l'onction sans le caractère. Tout le temps, on a envie de démontrer ce qu'on est. Vous imaginez un peu un Samson à la place de Jésus. Lorsque les gens disent, si tu es le sauveur, descends de là et nous allons croire en toi. C'est que personne de nous n'est sauvé parce que Samson serait descendu. Amen. Et c'est ce qui nous arrive tout le temps et chaque fois. Où nous sommes tout le temps en train de vouloir démontrer. Beaucoup de ministères que les hommes de Dieu font, parfois on est dans la démonstration. On a beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans l'église. Parfois c'est le produit de quoi? La démonstration. On veut démontrer que c'est moi le meilleur, c'est moi ceci. Et Samson se retrouve dans une posture. Et il donne la devinette. Et pendant les 7 jours, pendant qu'il avait 7 jours pour donner, et les gens vont réfléchir, ils ne vont pas trouver. Ils vont réfléchir, ils ne vont pas trouver. Et quand ils réfléchissent, ils ne trouvent pas. Quelle est la porte qu'ils ciblent? La Philistine. Et ils viennent vers la Philistine. Les expressions sont tellement importantes. Il vient voir la femme. La femme. Et il dit à la femme de Samson de persuader son mari de les expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez fait venir ici. On ne peut pas menacer son mari. Mais on peut menacer qui? Sa femme. Et quand on menace sa femme, on menace de brûler sa maison et la maison de son père. Et quand on menace son père comme ça là, écoutez, qu'est-ce que la femme fait? La femme commence maintenant à voir Samson et elle fait aussi quoi? Elle pleure. Et quand elle pleure en disant, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliqué. Il lui répondit, je n'ai expliqué même à père. Et qu'est-ce qu'elle fait? La suite dit que quoi? Elle pleure. Ah, elle a pleuré encore. Elle a passé son temps à pleurer. Et j'imagine un peu ça. J'ai dit que Samson essaie un peu de vouloir parler à sa femme. Elle se met à pleurer. Tu ne m'aimes pas. Tu as de la haine. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes alors, prouve-moi. Et on sait ce qui est arrivé quand beaucoup de gens ont voulu prouver qu'ils aimaient les gens. Si tu m'aimes alors, prouve-moi. Et cette femme a été la porte d'entrée. Le symbole de cette femme, c'est le symbole des faiblesses qui sont dans nos vies, mais que nous les aimons. Donc ce sont ces choses qui sont en nous, mais nous aimons la chose. C'est par là que Satan passera. Satan ne nous frappe jamais avec ce que nous on n'aime pas. Satan, pour nous détruire et pour nous atteindre, va toujours utiliser une chose que nous aimons. Et sa femme a commencé à pleurer plus fort, au point d'utiliser les mots. Je sais que tu me détestes. Je sais que tu me détestes. Et la Bible dit que tellement elle a tourmenté que Samson a fini par dire. Et dès qu'il a dit, elle a également rapport. On appelle ça les ombres du derrière. Les ombres. Les choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Ça veut dire que c'est des choses pour lesquelles nous n'avons pas une bonne maîtrise. Mais notre mort peut arriver, les angles morts. Pendant que nous avançons avec Dieu, nous devons avoir le contrôle sur un certain nombre de choses. Sinon, pendant que nous sommes en train d'évoluer, il y a un ensemble de choses qui est comme porte ouverte. Et s'il y a une porte ouverte, rappelez-vous que Satan rôde comme un lion affamé, cherchant simplement l'ouverture pour y passer. Et c'est comme ça que la femme a fini par dire, et Samson a fini par livrer Samson, et Samson a perdu. Samson a utilisé son onction encore. Pour aller faire quoi? C'est bon, il allait tuer 30 hommes, prendre les tuniques et venir donner là-bas. Donc vous voyez que chaque fois où Samson était en train de déployer l'onction, c'était pour ses problèmes personnels. Alors que Dieu l'avait fait venir sur la terre, pourquoi? Pour répondre aux besoins de son peuple.
J'aimerais poser la question à quelqu'un. Pour qui est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu vis? Tout ce que tu as reçu comme potentiel, tout ce que tu déploies cette tension, ce potentiel, cette compétence. Pour qui? Pour la satisfaction personnelle ou pour répondre aux besoins des gens. Notre vie commence à avoir un sens lorsque nous servons véritablement à améliorer la vie des autres. Yes. Mais si nous ne vivons que pour notre petite personne, ça va être très compliqué. Parce que nous allons faire les choses seulement à la hauteur de notre personne. Voilà l'onction qui était supposée libérer le peuple. Où Samson va aller se venger avec. Et tuer les gens. Et lorsqu'il va faire, il va marcher encore, il va déployer autant d'onction. Pourtant, Dieu avait une grosse destinée sur lui. Nous devons intégrer que notre destinée est authentique, mais elle n'est pas automatique. Les projets de Dieu sur nos vies sont clairs et vrais, mais ces projets ne se réalisent pas de façon automatique. Amen. Amen. Ces projets ne se réalisent pas automatiquement. Nous avons notre rôle à jouer. Ça veut dire que malgré le fait que Dieu avait une grosse destinée pour la vie de Samson, Samson avait son rôle à jouer. Et notre rôle à jouer, c'est les décisions que nous prenons tout le temps. Si nous prenons des décisions qui ne sont pas bonnes, en accord avec la destinée que Dieu a pour nous, il est clair que nous finirons par passer à côté. Vous savez, quelqu'un a dit dans le monde, si c'est dit que tu seras ministre, tu le seras avant de mourir. Mais c'est faux. Sur le plan spirituel, ça ne marche pas. Ça peut être dit que tu seras ministre, mais si tu ne prends pas les décisions qu'il faut, tu ne finiras pas ministre. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans une certaine situation et sont tombés dans ce que j'appelle la victimation. Dieu a voulu. C'est Dieu qui, à un moment donné, nous devons réaliser que nos décisions influencent la destinée que nous aurons. Nos décisions de tous les jours influencent la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons saluer notre grosse destinée à distance. Et les gens vont passer le temps à dire, pourtant Dieu m'avait dit. Pourtant Dieu m'avait dit. On aura les grands rêves qu'on a écrits, les paroles, les messages prophétiques que Dieu nous a dit. On écrit dans les cahiers. Mais au lieu maintenant de poser les actions concordantes à ça, nous nous sommes servis de notre propre ego. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre destruction vient toujours par ce qu'on appelle nos faiblesses. Juge 16, versets 4 et 6. 4 à 6. Juge 16, versets 4 à 6. Notre destruction ne vient pas de nos forces. Satan n'attaque jamais nos forces. Satan attaque toujours nos faiblesses. Satan passe toujours par nos faiblesses. Quelqu'un peut lire verset 4 à 16. À 6 autant pour moi. Verset 4 à 6. Oui. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter. Nous donnerons chacun 1100 siècles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Amen. Amen. Ouais, que ce qui vient, on dit souvent dans certains proverbes, qu'est-ce qui va te faire pleurer? Commence d'abord par te faire rire. Vous savez, ce n'est que quand nous on était petits qu'on croyait que le sorcier est vilain. Et elle est. Mais dans la vraie vie, le sorcier n'est pas vilain. Le sorcier est très beau, très élégant. Donc, le sorcier, ce qui est sorcier, ne vient pas avec une mauvaise apparence. Si ça vient se présenter tel, non, personne ne se laissera attraper par le sorcier. Amen. Amen. Voilà comment, après que le premier mariage n'est pas donné, Samson n'a pas appris. La Bible dit, il aima une autre qui s'appelait comment? Delilah.
Et les princes des Philistins montaient vers elle, toujours vers elle. Ou est-ce qu'eux, ils ne sont jamais découragés? Ils sont tous là, ils rôdent, et ils attaquent par la même faiblesse. Je vais vous dire une chose. La faiblesse que nous avons dans notre vie, même quand nous devenons chrétiens, cette faiblesse n'est pas. On comprend bien ce que je dis? Ça veut dire si dans le monde, vous étiez quelqu'un qui avait des problèmes avec l'argent. Hein? Ça veut dire que tu n'aimais pas, tu ne vois pas l'argent comme ça, tu vois. Même si tu deviens pasteur, pour ton propre bien, il faut éviter de te mettre dans certaines postures avec l'argent. Sinon, la même faiblesse qui était là-bas va revenir. Parce qu'en réalité, la faiblesse est dans notre corps, dans notre chair. Et vous savez que la chair est ce qui nous accompagne partout et tous les jours. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous donner de surmonter les faiblesses, d'être au-dessus des faiblesses. Samson se retrouve dans une posture. Il a changé de femme. Il a pris une autre femme. Mais le même problème qu'il a eu va se répéter encore. Les Philistins montent vers la femme et lui disent, demande à ton mari d'où lui vient sa grande force. On sait déjà que vers lui on ne peut pas partir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce pourquoi il faut travailler, ce sur quoi il faut travailler, ce n'est pas sur tes forces. C'est sur tes faiblesses. Parce que tes forces sont déjà garanties. Et les gens savent qu'ils ne peuvent pas t'attaquer là-bas. Les gens savent qu'ils ne peuvent pas te faire tomber là-bas. Mais maintenant, si tu n'arrives pas à t'arrêter un temps soit peu et de réaliser quelles sont mes faiblesses, c'est que c'est là où ta mort va venir. Et tu ne te rendras pas compte. Le problème avec certains chrétiens, c'est que parfois, on ne réalise même pas qu'il y a des faiblesses. On n'a pas l'impression qu'il y a une quelconque faiblesse. Et on joue au grand. J'aimerais vous dire que la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas... Que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Quand la Bible le dit, la Bible est en train d'attirer l'attention que ceux qui sont debout, il y a une faiblesse que si vous négligez, c'est par là que vous allez tomber. Et la femme de Delilah, parce qu'on va la proposer l'argent, ne va pas maîtriser peut-être la suite et tout, et elle va demander à Samson, d'où vient ta grande force? Et comme c'est sa femme, et comme il l'aime, Samson va d'abord commencer par donner une première réponse. Verset 10. Delilah dit à Samson, non, au partir verset 7. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade, cachés en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes comme se forme un cordon de tout. Quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Je lui donne un premier secret. On le lit, et quand on veut l'arrêter, les forces reviennent. Et les cordes se coupent. Écoutez ce que la femme va dire. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Elle persévère. Et qu'est-ce que Samson fait? Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit les cordes et elle fit la même chose. Et cette fois-là encore, ça ne va pas marcher. Mais est-ce qu'elle se décourage? Non. Elle ne se décourage pas. Elle persévère. Et lui-même, parce que c'est justement parce que c'est ce que j'appelle une faiblesse. C'était une force. Ses forces, il était sur ses gardes. Il veillait sur ses forces. Mais il n'avait pas idée que ce qui le faisait rire pouvait le faire pleurer. Et c'est là où tout se joue.
Parfois, nous n'avons pas l'impression que là où nous sommes en train de rire, là où nous sommes en train de vouloir négliger, c'est là où nous risquerons de pleurer. Ça se répète. Les gens sont là et ils ne réalisent pas. Delilah a dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi. Avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête et avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et arracha les chevilles du tissu et les chevilles du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? 3 fois, il lui a dit des choses qu'il ne sait pas encore. Et maintenant, elle passe quoi? Elle passe par quoi? Par la menace à faire. Elle utilise maintenant les émotions. Les émotions. Pourtant, tu peux dire que tu m'aimes. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu pourrais me faire des choses comme ça. Et c'est moi que beaucoup de gens sont tombés. Beaucoup de gens souvent, parce qu'il fallait sauver, il ne fallait pas que quelqu'un se fâche. Beaucoup de nos problèmes sont souvent arrivés comme ça. Parce qu'au lieu de sauver là où Jésus nous envoie sauver les gens, nous voulons devenir le sauveur des autres. Parce qu'un gars vient dire, si tu me refuses, tu refuses de sortir avec moi, je vais me suicider. Hein. On se dit, non, ne te suicidez pas alors. Je vais rester. C'est ça, non? Que sinon il meurt. Si tu me dis, non, je meurs, je vais me jeter, tu vas seulement entendre que je suis mort. Et si je meurs, sache que c'est toi qui m'as tué. Elle dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes puisque ton cœur n'est pas avec moi? Le cœur n'est pas avec moi comment? Parce que j'ai refusé de me laisser tuer par toi. Elle continue. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Elle était comment? Chaque jour à le tourmenter. Écoutez, quand une personne tombe dans un trou, ou finit par faire une rechute, qui le met dans une chute de péché, ça n'est pas arrivé une fois. Un des grands secrets que je vais partager avec vous, c'est que quand ça commence, parlez avec quelqu'un. Amen. Quand ça commence, parlez. Parce que ça ne vient jamais une fois. Parfois, vous essayez de vous battre comme vous pouvez seul, mais ça persiste. Mais le fait que vous ne parlez pas, vous engloutit dans ce trou. Il y a un verset biblique. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres et vous serez guéris. Ce verset est aussi fait pour que nous puissions vivre et pratiquer cela. Amen. Amen. Elle le tourmentait. Et quand elle le tourmentait, elle l'importunait par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit. Donc finalement, elle a insisté, persisté et il a fini par dire, je vais te dire toute la vérité. Toute la vérité. Comme il avait dit à la première. Je vais dire, ouais, comme il avait dit à la première. Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Et il perdit sa force. Les gens se demandaient où est d'abord parti les cheveux. Où est qu'on ne l'a pas forcé, non? Où est que lui-même il est parti, non? Et il a donné et on a...
Lui-même. Ce n'était pas la possession. Lui-même est parti. Parfois, notre mort viendra toujours parce que nous aimons. Même sur le plan alimentaire, ce qui est bon dans notre bouche n'est pas toujours bon pour notre corps. Ce n'est pas parce qu'une chose semble être attrayante à nos yeux. Ce n'est pas parce que nous aimons une chose que la chose est bonne pour notre destinée. Amen. Et si nous regardons véritablement, nous allons nous rendre compte qu'à chaque fois qu'une chose commence à menacer notre destinée, même si nous l'aimons, il faudrait faire attention, c'est de l'alerte. Quand une chose menace ta destinée, même si tu aimes la chose, c'est là où il faut faire très attention. Parce que tu l'aimes, parce que tu as de l'amour pour cette chose, alors tes yeux, tu ne seras plus très lucide sur la situation. Et c'est là où il faut ouvrir grand les yeux. Et j'aimerais nous poser la question, quelle est cette chose que nous aimons? Nous aimons, mais qui nous éloigne de Dieu. Quelle est cette chose que tu passionnes, mais qui est en train de t'éloigner de Dieu? Quelle est cette chose que tu aimes faire, mais tu sens après quand tu l'as fait, que tu n'es pas en paix, que ça t'a ramené en arrière? À un moment, il faut choisir entre ce que je veux et ce qui me plaît. Entre ce qu'il faut faire et ce que j'ai envie de faire. Amen. Et le verset 19 nous dit, après l'avoir endormi, elle rasa tout. Et il perdit sa force. Et il perdit sa force. Ce qui n'avait jamais pensé que ça devait arriver. Pourquoi? Il a essayé. On a essayé ça la première fois. On a essayé ça pendant 3 fois. Ça n'a pas marché. Le verset 20 est très intéressant. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla. Soulignez ce verset très bien. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ce verset m'a fait pleurer quand je travaillais ce message. Il s'est dit quoi? Je m'en sortirai comme les autres. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu n'était plus là. Le problème avec nous souvent, c'est que nous avons l'impression que parce que les autres fois ça marchait, la grâce de Dieu nous a conservés. La grâce de Dieu nous a conservés, que ça va continuer comme ça. J'aimerais nous dire quelque chose. La grâce de Dieu est réelle, mais la grâce de Dieu n'est pas permanente. La miséricorde de Dieu intervient dans nos vies, mais la miséricorde de Dieu a une fin. Amen. Il y a certaines choses que la miséricorde de Dieu, à cause de sa miséricorde, nous nous sommes sortis. Nous avons échappé à certaines choses. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur la voiture, dans la voiture ou sur une moto, et il, par la grâce de Dieu, échappe à un accident. Est-ce que c'est parce qu'il a échappé qu'il va aller là-bas encore rouler en étant distrait, en fermant les yeux? Parce que hier, non, ça là, Dieu l'a préservé. Non. Samson a essayé une fois, on a fait, il s'est en sorti. Et le texte dit, il pensait qu'il devait s'en sortir comme les autres fois. Beaucoup de personnes ont vu leurs cheveux être rasés parce qu'ils pensaient qu'ils devaient s'en sortir comme les autres fois. Aide-moi à dire à ton voisin, secoue ton voisin et dis à ton voisin, tous les fois, tu n'auras pas la même grâce. Amen. Nous n'aurons pas toujours la même grâce. Il y aura un moment où nous allons croire. Souvent tu as fait, on ne t'a pas attrapé. Mais un autre jour, tu vas penser que ça se fera de la même manière. Et ce jour-là, on t'attrapera. Amen. Et parfois, Dieu laisse un certain nombre de temps et un certain nombre de choses se faire simplement parce qu'il veut que tu reviennes à lui. Simplement parce qu'il attire ta repentance. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous profitons de la grâce que Dieu laisse pour que nous puissions corriger le faux pas en disant j'ai une grâce particulière, même quand je pêche, non, j'ai trop l'onction.
Même quand je pêche, non, ma vie est toujours en train de marcher. Vous allez écouter certaines personnes, non, moi, mon alliance avec Dieu est différente. Hein. Je ne suis pas comme les autres, même quand ils pêchent, vous allez voir, quand ils veulent finir là, vous allez voir comment ils veulent manifester, ça va tout donner. Donc même quand ils pêchent, ils chantent, ça marche toujours. Oh, on se retrouve dans une posture comme Samson. Jusqu'à ce qu'une fois, tu vas croire que tu es toujours dans les mêmes choses, alors que Dieu s'est déjà retiré. Et parfois on est là. Samson est dans le ministère. Mais entre-temps, la présence de Dieu là qui... C'est le symbole du ministère sans la consécration à Dieu. C'est le symbole du ministère sans de l'onction sans le caractère. Tu fais par habitude. Et comme les choses de Dieu ne se font pas par habitude, Samson se retrouvait dans les problèmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, le verset 21 nous dit, les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Et il fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Voilà le grand Samson. Comment est-ce qu'il finit? Avec les yeux crevés. Simplement pourquoi? De là, simplement pourquoi? Parce qu'il pensait que ce qui se passait devrait toujours se passer à cause d'une chose qui a commencé par le faire rire, qui est en train de le faire pleurer, de le faire pleurer. Nos faiblesses. Pour sortir et échapper d'un problème, il faut cibler la porte, le problème du doigt. Satan ne passera que par nos faiblesses. Et la première chose qu'il faut identifier, même quand on est chrétien, c'est quels sont mes faits. Une personne, chacun de vous a une nourriture qui n'aime pas manger, non? Hein? Imaginez que quelqu'un veut t'empoisonner et il veut mettre le poison dans la nourriture là. Est-ce que tu as besoin de Saint-Esprit pour ne pas manger la nourriture là? Le simple fait que tu n'aimes pas manger ça, tu ne pourras jamais mourir du poison. Jamais. C'est pas vrai? Oh! Ton ennemi ne va donc pas vouloir t'empoisonner en utilisant une chose que tu n'aimes pas. Il va utiliser quoi? Ce que tu aimes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as les ennemis qui rôdent autour de toi. Et ils ne vont pas utiliser ce que tu n'aimes pas. Ils connaissent ton goût. Ils connaissent ce que tu aimes. Ils savent ce que tu désires. Et c'est pas ça qu'ils passeront. C'est pas ça qu'ils vont passer pour te détruire. Et c'est pourquoi il faut faire attention. 1. Identifier ses faiblesses. Et 2. Veiller dessus. Veiller dessus. Amen. Parce que c'est par là que la mort va venir. Et rappelons-nous que nous pouvons réussir à jongler plusieurs fois et nous en sortir à cause de la grâce de Dieu. Mais si nous continuons à jouer avec le feu, nous allons être brûlés par le feu. Si nous continuons à jouer avec le feu, nous allons être brûlés par le feu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre mort et notre destruction viendra toujours par un péché que nous aimons. Notre mort et notre destruction viendra toujours par un péché que nous aimons. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que nous aimons. Ce n'est pas parce que nous aimons que c'est bien pour nous. Si nous l'aimons, est-ce que Dieu l'aime aussi? La miséricorde de Dieu a une fin, chers enfants de Dieu. Parfois nous tombons dans les pièges parce que nous avons l'impression que Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Non, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Le pardon de Dieu est là. Mais les conséquences, c'est nous qui les assumons. Amen. C'est nous qui les assumons. Maintenant que les yeux de Samson sont crevés, est-ce que ce sont les yeux de Dieu qui sont crevés? Ce sont ses yeux à lui qui sont crevés. Et voilà quelqu'un qui part de la gloire à l'humiliation. De la gloire à l'humiliation. Et quelque chose de particulier que nous devons observer, c'est au verset 24 et 25. De Actes 16, versets 24 et 25. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divise, qu'il nous divertisse
qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes. Voilà le grand Samson qui est devenu maintenant un objet de divertissement. À cause de quoi? De ce qu'il a joué avec le péché. De ce qu'il a négligé un certain aspect de sa vie. Maintenant là, il est devenu comme un comédien. La Bible dit que sortez-le afin qu'il nous divertisse. Où est que sa chute a créé la joie de tellement de pères? J'aimerais nous dire, il y a tellement de personnes qui travaillent dans l'ombre pour te voir à terre. Peut-être tu ne le savais pas. Mais je viens t'informer. Dis-le encore à ton voisin. Secoue ton voisin qui dort. Et dis-lui, il y a tellement de personnes qui travaillent à te voir chuter. Amen. Il y a tellement de personnes. Le problème avec nous, c'est que nous avons l'impression que la vie est si rose. Et comme quelqu'un disait, on pense que la vie, ce n'est que le riz sauté ou le riz avec la sauce tomate, qu'on va simplement mélanger les deux et manger. Non. C'est le riz, sauce tomate, mais avec le sable à l'intérieur. Où il faut faire le tri de ce qu'il faut manger et de ce qu'il ne faut pas manger. Parfois, nous avons l'impression que tout ce que nous déployons, nous prions pour les malades, nous prêchons l'évangile, nous avons dit que Jésus est mon Seigneur. Sachez que vous avez déclaré la guerre à beaucoup d'ennemis. Et ils travaillent contre vous pour vous voir chuter. Peut-être que tu ne le savais pas, mais ta chute va faire rire beaucoup de personnes. Et tu n'as pas le droit de leur faire ce plaisir. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Que le jour où tu vas chuter pour dire enfin c'est arrêté. Il y a les gens qui n'attendent que ça. Il y a les gens qui sont là et n'attendent seulement qu'on annonce la nouvelle que tel a chuté, tel est tombé dans ci, tel est tombé dans ça. Et nous devons en être conscients de ça. Si nous ne sommes pas conscients de ça, nous allons jouer avec. Si nous ne sommes pas conscients de ça, nous allons négliger un certain nombre de choses. Et nous allons donner le plaisir à ces personnes. Voilà donc Samson, qui était un homme appelé à libérer son peuple, qui se retrouve à être un objet de divertissement. Voilà quelqu'un qui était un sujet de gloire dont tout le village voulait ressembler. Et je suis sûr ici là qu'il y a tellement de gens qui vous regardent et qui vous envient. Et qui disent j'ai envie d'être comme tel. J'ai envie d'être comme tel, de faire comme tel. Mais imaginez que plus tard, on entend que vous êtes seulement un sujet de divertissement. Dès qu'on veut rire, on parle de vous. Dès qu'on veut rire, on parle de vous. Dès qu'on veut donner une leçon aux gens, on dit tel faisait aussi comme ça là. On dit tu vois Rémi, il faisait aussi comme toi. Va voir maintenant. Donc, nous devenons maintenant les sujets avec lesquels on indique les anciennes gloires. Que Dieu nous en préserve. Et nous devons être conscients que ces choses rôdent autour de nous. Il y en a des gens qui travaillent jour et nuit. Parce que parfois, quand ils sont déjà tombés, ils veulent des gens avec qui ils vont se consoler. Et voilà Samson qui se retrouve en prison. Et faisant la joie de plusieurs. Et lorsqu'on se retrouve dans ce cas, où on est devenu un sujet de raillerie pour plusieurs, où on est tombé, où on s'est détourné de la mission qui était pour nous, où ce qu'on était appelé à faire, on n'a plus pu faire, parce qu'on est sorti du chemin. Il y a deux options qui se présentent avec nous, à nous. Que quelqu'un disait deux options. Dis avec moi deux options. La première option, quand tu as fait une chute dans le péché, quand tu es quitté de la volonté de Dieu, quand tu t'es détourné de ce que Dieu attendait de toi, la première option, c'est que tu peux rester dans la culpabilité. Et dire mouiller, c'est un mot mouiller. D'ailleurs, parce que la culpabilité est forte. Et tellement les gens sont et à moquer de toi que tu dis une fois que si je repars là-bas, ça ne vaut même plus la peine. Cette première option consiste à nager une fois dedans et dire ça va, je ne peux plus. J'ai déjà échoué. Je ne peux plus me relever. Ma part est finie comme ça. Mais il y a une deuxième option. La deuxième option, c'est décider d'assumer ses actes et implorer la grâce de Dieu pour se relever. Malheureusement, plusieurs personnes ont choisi la première option. Beaucoup de gens qui ont fui l'église, qui ont fui la présence des frères,
c'est parfois à cause de ceux qui sont tombés dans le péché, de ceux qui se sont détournés de Dieu, de ceux qui se sont écartés de Dieu. Et parfois, on préfère s'éloigner au fur et à mesure. Quand vous vous rendez compte que vous avez fléchi, que vous avez faibli, que vous êtes tombé, il faut aller vers Dieu. C'est vrai que Satan travaillera à ce que nous ne nous levons plus. Parce que quand tu tombes, et quand Satan sait que tu es un élément utile et important dans le royaume des cieux, il l'actualise ou il appuie, il active l'option quoi? Culpabilité. Pour te détruire. Tu veux prier? Satan vient te détruire. Les gens prient, toi aussi tu veux prier. Tu veux méditer? C'est toute cette voix qui ne fait que résonner. Donc les gens parlent de la Bible, toi aussi tu veux lire encore la Bible. Et quand vous êtes dans une telle posture, je suis en train de dire à quelqu'un, ne cède pas à cette voix. Parce que Satan, le but n'est pas de te mettre au sol, mais c'est de t'écraser afin que tu ne te lèves plus jamais. Parce que rappelle-toi, derrière toi, il y a des destinées qui sont liées à toi. Et quand Satan réussit à te mettre au sol, ça veut dire qu'il a mis beaucoup de destinées au sol. Amen. Amen. Donc, il n'est pas question que de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qui s'était couché carrément, qui avait arrêté de se battre, qui avait abandonné, qui avait jeté l'éponge. Le fait que tu continues de rester au sol, tu es en train de bloquer la destinée des autres. Tu es en train de bloquer la destinée des autres personnes. Et il faut que tu te relèves pour pouvoir libérer et aller accomplir la mission que Dieu a prévue pour toi. Il y a une mission sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. C'est pourquoi je te donne la deuxième option. Et c'est cette option que je nous propose. L'option où nous prenons conscience de nos fautes. Samson sait que ses yeux peuvent ne plus revenir. Mais il dit, je refuse de mourir dans cet état. C'est pourquoi il fait cette prière. Père, souviens-toi de moi et fais repousser mes cheveux. Mes yeux ont été crevés. Je sais que je suis en prison. Je sais que je serai peut-être aveugle. Mais Seigneur, je préfère que le monde me se souvienne de moi, pas dans cet état. Et c'est là où nous devons y être. Comment est-ce que nous voulons que le monde nous retienne? Qu'est-ce que nous voulons que le monde retienne de nous? Comment nous voulons sortir du monde? Qu'est-ce que nous voulons que le monde retienne de nous? Et c'est là où Samson va faire cette prière. Le verset 28 nous donne la prière que Samson va faire. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois-ci. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Même si la motivation de Samson n'était encore que pour lui. Il a préféré mourir avec eux. Aujourd'hui, ce soir, nous ne voulons pas que c'est Dieu nous donne la force pour que nous puissions mourir sans que notre réputation ne soit corrigée. Nous voulons dire à Dieu, j'assume mes erreurs. Je me suis retrouvé au champ. Mais Seigneur, je veux revenir. Non pas par vengeance, mais je veux revenir afin de continuer de te servir. Je veux revenir afin que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu qui m'avait appelé. Je veux revenir accomplir l'appel de Dieu qui est sur ma vie. C'est le cri de Samson. Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu veut se souvenir de quelqu'un ce soir. Pas pour une vengeance, mais pour que tu ne meurs pas dans cet état. Pour que tu ne meurs pas avec cette mauvaise réputation. Pour que tu ne meurs pas dans cette situation. Dieu veut se souvenir de toi. Mais afin que tu te lèves et que tu aies un passé, mais un futur et un futur. Le problème n'est pas comment tu commences. Le problème est comment tu vas finir. La bonne question, c'est comment est-ce que tu vas finir cette course. Comment? Comment est-ce que tu finiras cette course? Est-ce que tu vas finir la course dans la poubelle? Est-ce que tu vas finir la course en disant quand j'étais, avant quand j'étais? Ou est-ce que tu finiras la course étant restauré? Les bien-aimés dans le Seigneur, les plus grands coureurs ne sont pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais ce sont ceux qui ont refusé de rester au sol. Je voudrais nous dire ce soir, à ceux qui sont tombés d'une manière ou d'une autre, si nous sommes passés de la gloire à l'humiliation, nous pouvons passer de l'humiliation
à la gloire. Pourvu que nous décidons de prendre conscience et de refuser la culpabilité pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. De la même manière que le péché nous a fait passer de la gloire à l'humiliation, Dieu, par sa miséricorde, veut nous faire passer de l'humiliation à la gloire. Et pour cela, nous devons prendre notre décision. C'est Samson qui a fait la prière. Ce n'est pas Dieu qui a fait la prière. Et comme je le disais au début, Dieu n'est jamais parti. Dieu est toujours là. C'est nous qui sommes partis. Et je voulais nous dire, revenons simplement à la maison. Reviens à la maison. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Et crions au Seigneur. Faisons la prière que Samson a faite. Et implorons Dieu de se souvenir de nous. Se souvenir de moi, ça veut dire quoi? C'est de se rappeler de l'alliance qu'il a faite avec moi. Se souvenir de moi, c'est de faire quoi? C'est de se rappeler de notre marche avec Dieu. Et de dire, Seigneur, je refuse que ça s'arrête de cette façon. Je refuse que moi qui ai commencé des choses avec toi, moi qui ai marché avec toi, que les choses s'arrêtent de cette façon. Et faire repousser mes cheveux. Si nos cheveux ont été coupés par notre faute, Dieu peut nous les redonner. Je me souviens d'Abraham qui a perdu Sarah, sa femme, lorsqu'il est descendu en Égypte et qu'on lui a demandé, cette femme est qui à toi? Et qu'il a dit, c'est ma soeur. Nabuchodonosor, roi de cette époque, a pris cette femme pour sa femme. Et Abraham venait de perdre sa femme comme ça par sa propre faute. Mais la Bible dit que l'Éternel est allé et a défendu Abraham devant le roi en disant, ne touche pas la femme du prophète. Ouais. Peut-être c'est par ta faute que tu as perdu tes cheveux. Peut-être c'est par la faute de la négligence. Peut-être c'est par n'importe quel moyen que tu as perdu ta consécration, ton feu, ton zèle pour la prière, ton zèle pour la parole de Dieu. Peut-être c'est par ta faute que tu as perdu la passion pour l'évangélisation et que tu as perdu cette flamme. Mais ce matin, le Seigneur te dit que si tu reviens, il est capable de te relever. Non pas pour que tu meurs dans cette condition, mais le Seigneur te relève afin que tu puisses continuer la course. Je suis venu dire à quelqu'un, ta course n'est pas finie. Ta course n'est pas finie. Ta course n'est pas finie. Amen. Satan veut que tu t'arrêtes et qu'on ne retienne de toi que celle-là qui a commencé et qui n'a pas pu finir. Mais tu peux recontinuer. Tu peux te relever et continuer la bataille afin de faire honte à l'ennemi et à ceux qui croyaient que c'était fini pour toi. Mais à une seule condition, que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience de ta faute, que tu prennes conscience et que tu décides de te relever, que tu décides de prendre, de tirer les leçons. Tire les leçons de ce qui est arrivé et recontinue la course. Parce que le royaume des cieux a encore besoin de toi. Est-ce que nous pouvons dire à notre voisin, le royaume des cieux a encore besoin de toi? Le royaume des cieux a encore besoin de toi. Amen. Le royaume des cieux a encore besoin de nous, de chacun de nous. Et nous devons tous nous soutenir les uns les autres afin de continuer la bataille, afin que personne ne s'arrête dans cet état, ne s'arrête dans cette situation. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu a à nous donné comme message ce soir, où Dieu nous amène à comprendre que peu importe le début, le faux début que nous avons eu, nous pouvons corriger la trajectoire. Nous pouvons corriger la courbe. Ceux qui échouent ne sont pas ceux qui ne sont jamais tombés, mais c'est ceux qui décident de s'asseoir dans leur vomissure. Dieu est celui qui relève les têtes courbées. Relève ta tête. Relève ta tête. Relève ta tête. Je dis à quelqu'un ce matin, relève ta tête dans cette situation, dans ce problème qui t'écrase. Relève ta tête. Peu importe l'humiliation que tu subis, relève-toi et continue la bataille. Amen. 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 Que Dieu nous donne de nous relever et de nous mettre véritablement debout pour une nouvelle orientation, pour une nouvelle course.
Amen. Amen.